Starter et c'est parti, le coup d'envoi de cette première course de la saison. Il y aura 7 étapes de WTCS au programme. Ensuite Yokohama, l'Asie. Évidemment le cœur européen avec Hambourg, Sunderland. Le petit passage par la côte est du continent nord-américain, à savoir Montréal. Et puis la grande finale du comté de Pontevedra. Et on l'a dit lors de la course féminine, mais on va le redire, le test event de Paris, bien sûr, au mois d'août, qui comptera, qui plus est, comme une étape de la WTCS et qui aura en plus des critères pour les fédérations. J'en profite, pour le coup, Jordan, ça nous permet de dire que Pierre Lecor a fait un choix différent des 3 autres garçons, parce qu'on voulait évidemment, c'est un quatuor, Pierre a performé encore l'an dernier. C'est ça, donc la course phare de la saison va être le test event pour se qualifier sur les Jeux Olympiques. Donc ça va être la course, le one shot à faire pour les athlètes, et Pierre a décidé de se concentrer sur ce one shot et pas forcément courir sur l'ensemble de la saison, sur l'ensemble de la WTCS. Se passer sur longue distance et venir sur les WTS de Yokohama et Cagliari, qui pourraient lui permettre de se qualifier au test event, et après le test event se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On voit Léo Bergère qui lui serait plutôt dans la 10e position, donc après la cassure. Donc la transition va être intéressante, et surtout le début du vélo risque de développer quelques watts à mon avis. Ouais, déjà une grosse tentation pour entamer cette saison 2023 de la part de Vincent Louis, qui est passé en première position. Dorian qui a bien tenu, qui est dans le groupe. Henri Schkeman également de retour aux affaires, le Sud-Africain, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ah, c'était Riedel, mais il y a Schkeman aussi. Les 2 Sud-Africains sont aux avant-postes. C'est bien fait également pour David Castro, qui a fait une belle natation. Pour Marc Devé, ça en est plutôt habitude. Crociani également, qu'on avait vu sur les Grands Prix la saison dernière, qui sort plutôt aux avant-postes. Et nos autres tricolores pour l'instant. Léo qui est sorti en 33e position, que vous allez voir apparaître, 25 secondes, qui est dans le gros du peloton. Pas une très bonne natation pour Léo Bergère. Je pensais l'avoir vu vers la 10e place, et je me suis trompé. C'est un petit peu plus loin. Voilà, donc il va se retrouver directement au contact d'Alexis. Donc il aura pas, d'habitude il a cet avantage de la partie natation pour lui par rapport à Alexis. Donc là ils vont se retrouver ensemble sur la partie vélo. Donc une belle partie de manivelle pour rentrer devant. On va revenir évidemment sur la course. Les 20 km de vélo ont été avalé notamment par la cinquantaine d'athlètes présents dans ce peloton principal. Et là, ça nous promet une transition d'une importance capitale, Jordan. Là, on l'a vu, les athlètes qui enlèvent leurs chaussures sur le vélo. Et en même temps, donc on perd du temps d'enlever ses chaussures, parce qu'on arrête de pédaler pendant qu'on enlève ses chaussures, et en même temps il faut rester placé devant. Allez Léo. Les Français sont bien placés. Oui. Ils ont posé le vélo devant. Allez, c'est bien. Avec Alexis là, qui est reparti en 10e, 20e position. Nos Français semblent aux avant-postes. Vincent Louis, c'est bien fait. Énorme départ de Brandon Copeland, le sociétaire du Liévin Triathlon, sur les Grands Prix justement de la saison, qui a bien décroché le reste de la concurrence. Superbe transition pour Brandon Copeland. Dans le milieu, on appelle ça une Schönbourg. Oui, c'est vrai, vous avez raison. L'Allemand Jonas Schönbourg, qui a tendance comme ça à faire des super T2, des transitions vélo course à pied, et à partir très fort. Bon, le pauvre Jonas, c'est que derrière, en général, il explose un petit peu en vol quand même. Ouais, voilà, il aime bien avoir des départs rapides. Derrière, il a un peu plus de mal, mais voilà, il fait des très bons classements quand même. Oui, mais là, voilà, oui, on voit que les meilleurs sont ensemble. Il y a les Gins, Léo Bergère, il y a les Gins, Vincent Louis ensemble. Donc là, on va s'attendre à une belle partie pédestre qui va être très animée à mon avis. Alexis qui va s'imposer, le Britannique qui était déjà sur le podium ici en 2019, vainqueur l'an dernier à Montréal, à Cagliari, à Yokohama. Ça n'avait pas suffi malheureusement pour lui pour être sacré champion du monde. La faute à Léo Bergère qui s'était imposé sur la grande finale, et puis à lui qui était passé un petit peu au travers entre guillemets en terminant 4e. Il fallait qu'il monte sur la boîte. Aujourd'hui il est sur la plus haute marche du podium. Allez, derrière, on va vite regarder ce qu'il se passe. Tyler Mistachuk qui ne pourra pas jouer le podium, lui. Vilacha, superbe premier podium en WTCS. Messias, je pense aussi que c'est un premier podium. Et Vincent qui va être au pied de la boîte, 4e.
5e et 6e nos Français. 4e, 5e et 6e. Alors là, pour le coup, le résultat d'ensemble est quand même magnifique, hein.